Eh, guess who's back? Eh, ferme ta gueule, arrête de me faire perdre mon temps. Bonjour tristesse. Vous êtes bien dans le pays qui a changé l'Assemblée et le président pour bouffer exactement les mêmes douilles qu'avant. Heureusement, il y a François Ruffin qui hésite pas à péter dans leur bain, même si ça sert peut-être à rien. Fais-leur du sale copain, c'est tout ce que méritent ces chiens. On est à la 36e semaine de l'année et Emmanuel Macron a claqué 26 000 € de maquillage en 3 mois. Tout ça pour qu'au final, ça se voit toujours à 2 km qu'il a une tête d'enculé. Mais c'est pas rentable mon copain. Petite astuce, pour l'air d'enculé, le regard joue beaucoup. Mais tu vas pas te foutre de la poudre dans les yeux, hein. Ton travail à toi c'est de foutre de la poudre aux yeux des gens. Oh putain, humour t'es lâche. Chroniqueur TPMP, qu'attendent-ils pour m'appeler? Alors on va commencer avec un petit mot sur la une de Charlie Hebdo d'il y a 2 semaines, celle qui s'intitulait Islam, religion de paix éternelle, sur laquelle on pouvait voir un camion roulant sur des cadavres, hein, en référence à l'attentat de Barcelone. Alors, je veux bien ne pas avoir compris la blague, encore faudrait-il qu'il y en ait une, mais j'ai surtout été très étonné par la réaction de Riz aux critiques. Alors cet homme-là, je le trouve assez extraordinaire, il a dit « Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut plus critiquer l'islam en France ». Alors, le mec de toute évidence n'a ni la télévision, ni les journaux, ni les réseaux sociaux, enfin il n'habite pas avec nous, parce que moi j'ai le sentiment que les gens se rappellent de ce droit comme d'une envie de pisser. Enfin bref, ce qu'il y a de particulièrement dégueulasse dans cette une, c'est même pas qu'il y a un amalgame, c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu de l'histoire du monde des terroristes, un terroriste dire l'islam est une religion de paix, d'accord? Donc de fait, hein, cette une, elle s'adresse uniquement à tous les musulmans qui ne commettent aucun attentat et ne parlent pas des terroristes. Voilà, donc excusez-moi si je trouve ça à minima con et au pire complètement contre-productif. Et me cassez pas les couilles avec la liberté d'expression. Ils ont le droit de le faire, moi j'ai le droit de trouver que c'est de la merde. Point barre. Alors pour en revenir à la politique française, alors les copains, laissez-moi deviner, Macron il applique toutes ses mauvaises promesses et il a oublié les bonnes. Me dites pas qu'on nous a refait le coup de la 5ème République. Merde, putain. Mais en même temps, qui peut penser que Macron sait ce qui est bon pour les pauvres, hein? V'là l'aveugle qui va t'apprendre à chasser, le mec. Alors, c'est 10% des Français les plus riches qui capteront 46% des baisses d'impôts, hein, cadeau du père poubelle. Alors, pour ce qui est de la suppression de la taxe d'habitation, hein, qui était l'argument premier du vote des pauvres pour Macron, oh bah t'oublies mon copain, oui mon copain le pauvre, hein, tu vas te moucher dans ta nappe prise unique, parce que je te le dis, hein, ça n'arrivera pas. Et puis comme c'est pas assez se foutre de ta gueule de pauvre, on te retire aussi 5 € d'APL par mois mon copain, et voilà, tu fermes ta gueule et tu souris, s'il te reste des dents, tu souris, t'es content. Ah c'est clair que là, si c'est pas ta passion de te faire baiser, tu vas t'ennuyer un peu dans les 5 prochaines années mon copain, hein, je préfère te le dire. Mais heureusement, Macron est un héros et il a demandé solennellement aux proprios de baisser de 5 € le montant de leur loyer pour compenser. Oh putain, faut se la tenter cette salade. Et lui, il a quand même peur de rien. Et dans les Goonies, il aurait branlé Sinox, celui-là. Je préfère te le dire. Alors également, on a appris à mieux connaître notre beauf de Premier ministre chez le beauf de Bourdin, là. Alors c'était assez incroyable. Donc notre Premier ministre qui sera désormais surnommé... Alors je comprends pas. Et pourtant, il était concentré comme une poule qui pond. Mais à chaque fois que Bourdin il lui posait une question, il avait rien à répondre. On aurait dit un bébé mort, le bordel, absolument inexplicable. Alors écoute, moi je suis plutôt pour qu'on ne réponde pas si on ne sait pas, mais de là à ne rien savoir quand même, je sais pas, t'es Premier ministre toi, mais vas-y, mais casse-toi de là mon pote. Mon chien il répond à plus de questions avec sa queue que toi avec ta bouche, putain, en plus il est content de lui, hein. Et il est con et content, le mec, incroyable. Alors voilà l'équipe de choc, hein, je te le dis. Alors sinon l'énorme douille qui arrive, hein, c'est les ordonnances sur la loi travail. Donc je sais pas si vous vous rappelez du projet de loi travail d'il y a 6 mois pour lequel des centaines de milliers de Français ont manifesté, hein, se sont assis sur des journées de paye pour éviter le vote des dispositions les plus dramatiques. Oh bah là ils vont même pas les voter, hein, et ils vont les faire passer. Oh tu vas l'avaler entière là mon copain. Je préfère te prévenir. Alors les licenciements économiques sont favorisés. Le délai pour saisir les prud'hommes passe à 1 an alors que c'était 3 ans jusqu'ici. Également ce qui va faire beaucoup de dégâts, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors si tu veux, l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est un peu comme si on laissait les profs choisir le programme qu'ils enseignent aux élèves. Ça va faire des dégâts mon copain, je préfère te le dire. Donc par simple accord d'entreprise, on pourra augmenter ton temps de travail ou diminuer ta paye, hein. Bon après, tu peux dire non, hein, mais tu ne diras pas non. Tu ne diras pas non, pourquoi? Parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin d'oseille, t'as une famille à nourrir mon copain, hein, et que si tu dis non, on va t'éjecter comme une merde après le café crème de 11 h. C'est ça qui va se passer.
alors tu vas pas dire non. Et le pire du pire, donc le plafonnement des indemnités prud'homales et la suppression du plancher de 6 mois minimum de salaire d'indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse si tu avais plus de 2 ans d'ancienneté. Alors ça, c'est assez incroyable. Bon, bah moi, 6 mois de salaire pour un licenciement non mérité, je trouvais ça plutôt correct. Je sais pas, le temps de se retourner, quoi. Et surtout, qui va attaquer au prud'homme, d'accord, assigner au prud'homme, attendre 3 ans un jugement pour gratter entre 1 et 3 mois de salaire? Eh ben, personne sauf les cons, mon copain, je préfère te le dire. Et déjà, l'avocat, il va te prendre entre 500 et 1000 palos plus 15% de ce que tu vas gratter. Alors, autant te dire que tu vas rien faire du tout et qu'il faudrait être con. Et d'autant plus que tu peux plus le faire tout seul, ou du moins, c'est beaucoup plus compliqué depuis la loi de 2016. Alors, pour ce qui est du plafond de ce que tu peux gagner au maximum au prud'homme pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors maintenant, c'est 20 mois. Alors 20 mois de salaire, alors même si ça fait 30 ans que t'es là, du coup tu sais rien foutre d'autre, et que t'as une famille nombreuse à nourrir, ils en ont rien à secouer, je te le dis, ils en ont rien à secouer. Alors c'est assez dramatique parce qu'en fait l'air de rien, c'est plus ou moins l'abolition du CDI, c'est une forme de création de prime de précarité pour la rupture du CDI. Alors autant te dire que les patrons ils vont s'en régaler, ils vont être comme ça, d'accord, donc ouais, c'est un forfait licenciement, ils vont être comme ça, ils vont dire au RH, excuse-moi, lui il m'a mal regardé ce matin, ça coûte combien de le dégager là lui? Alors il est là depuis 5 ans, on l'a mis au SMIC, ça va être entre 4000 et 6000, ouais, 4000 ou 6000, on les a mon pote, dégage-moi ce petit enculé, on va voir s'il regarde aussi mal son fils quand il a plus de pain à lui mettre dans la bouche. C'est comme ça que ça va se passer mon copain, et quand on voit la teneur des débats, c'est absolument affligeant, tu sais les patrons ils sont là à se plaindre des prud'hommes, des indemnités prud'homales, comme si ça tombait de la lune, mais les juges ils sont pas là à juger avec une faucille et un marteau, c'est des mecs qu'on bac plus 8, et les juges face à toi au prud'homme, c'est pas Robespierre qui crie guillotinons les riches, bordel de merde. Je sais pas si vous avez déjà vu un juge, mais ça transpire pas l'essence prolétaire, mon pote. Ça pète pas autour d'un barbac en buvant de la 8-6, bordel de merde. Ils sont là juste pour appliquer la loi, d'accord? Et s'ils te condamnent, c'est que tu as commis une faute. Et pareil pour le montant des indemnités, ok? Ça tombe pas du ciel ou de la roue de l'infortune, poteau. Ils étaient là pour évaluer un préjudice financier et moral. Point barre, c'était le rôle des juges. Mais c'est terminé, maintenant les juges, ils vont se transformer en guichet. Le pauvre, tu t'assois sur la bouteille, t'essaies de pas abîmer l'étiquette, elle doit servir pour d'autres. Alors, enfin, je voudrais en placer une pour Maïl, le patron de Force Ouvrière, là, ce traître de syndicaliste, qui peut pas expliquer la différence entre la loi El Khomri et les ordonnances là, mais lui, il veut plus manifester. Oh putain, à lui, je peux te dire que tu peux pas le regarder dans les yeux, c'est une merde éblouissante. C'est un syndicaliste, patron d'un syndicat qui te dit, manifester là ne sert à rien. Oh putain, lui il se tente tout, et il se tenterait tout, et il se foutrait des dreads avec une calvitie, il en a absolument rien à cirer. Et je me rappelle de lui, parce qu'il était à côté de moi au Grand Journal pour parler de la loi travail il y a 1 an. Et déjà il m'avait perturbé, parce que moi j'étais là à m'exciter comme un hyperactif, et lui il était sous morphine, il n'y avait rien qui se passait dans ses yeux, j'avais envie de le gifler là. Je me disais mais c'est toi le syndicaliste ou c'est toi l'humoriste? Et bah putain, on a la réponse. Ça sent la corruption ou c'est moi? Mais... ça sent un petit peu la corruption quand même. Alors regarde-toi dans un miroir mon pote, et regarde ce que t'es devenu là. Faux syndicaliste corrompu, suceur de pompe à gland, je t'ai craché dessus sans faire exprès. J'espère que t'as négocié ta reconversion, parce que je pense que c'est terminé pour toi. Alors cette semaine, allez manifester, les manifester ça ne sert à rien frère. Si les trucs ils s'étaient pas passés à 6 mois, c'est à cause de ça. Après ça servira certainement à rien quand même mon copain, mais au moins on va boire. Voilà, cette semaine il y a 3 big up. Alors Angleterre, en couple avec sa nièce, il la tue avec la télévision. Dois-je rajouter quelque chose? Également, il y a un chauffeur Uber qui s'est fait péter, il conduisait une voiture volée. Mais n'est-ce pas ce que nous demandons aux délinquants, de s'émanciper de la délinquance par le travail? Et bah voilà, soyez braves avec ce jeune homme. Également, il y a un mec, il a volé la voiture de ses voisins pour partir en vacances dans le Gard. Ouais, il a raison, ils avaient qu'à dire bonjour, ils avaient qu'à dire bonjour, comme dirait l'autre. Alors enfin, on va finir par une citation. Alors, petite citation. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand on le croit sur parole. Le général de Gaulle, putain, on dirait un homme politique. Et bonne semaine de merde, copain.